la directive e-commerce du 8 juin 2000, qui a été transposée dans notre droit français à travers la LCEN, le monde numérique a beaucoup changé. Attaques racistes ou antisémites, désinformation, vente de produits contrefaisants en ligne, vente en ligne de drogue, finalement, la législation n'était plus adaptée. L'Union européenne a donc décidé d'adopter une nouvelle réglementation selon le principe « tout ce qui est illégal hors ligne est illégal en ligne ». Cette réglementation s'applique à tous les intermédiaires qui offrent leurs services, vente de produits, de contenus ou de services sur le marché européen. Et de la même manière que le RGPD, ce texte s'applique même si les intermédiaires sont situés hors Union européenne. Sont concernés les fournisseurs d'accès Internet, les services de cloud, les places de marché, les réseaux sociaux, donc l'application est très large, mais également les très grandes plateformes, les très grands moteurs de recherche, les fameux GAFAM, qui sont aujourd'hui utilisés par plus de 45 millions d'Européens par mois. Amazon, Booking, Facebook, Alibaba, YouTube, etc. Le DSA prévoit de nombreuses obligations qui sont graduées en fonction de la taille de la plateforme. Mais tous les acteurs en ligne doivent désormais désigner un point de contact et, s'ils sont établis hors Union européenne, désigner un représentant légal qui sera chargé de coopérer avec les autorités nationales, en France l'ARCOM, en cas d'injonction. Les plateformes en ligne doivent proposer aux internautes un outil qui leur permette de signaler facilement les contenus illicites. Une fois le signalement réalisé, ce qui ne va pas sans poser problème en cas d'abus de signalement, elles doivent retirer rapidement l'accès au contenu illégal. Les plateformes doivent notamment expliquer le fonctionnement de leurs algorithmes lorsqu'elles les utilisent pour recommander certains contenus publicitaires. La publicité ciblée pour les mineurs doit également être interdite pour toutes les plateformes, de même que la publicité qui est basée sur des données sensibles telles que opinion politique, religion ou orientation sexuelle, sauf consentement explicite de la personne. Alors, cela vise les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche qui jouent un rôle très important en matière de diffusion de l'information, formation de l'opinion publique et transactions économiques. Donc, ces grands acteurs du numérique doivent désormais analyser tous les ans les risques systémiques qu'ils génèrent, effectuer tous les ans des audits et accorder un accès aux données de leurs interfaces aux chercheurs. Et ils doivent également mieux protéger les mineurs en ligne. En cas de non-respect du DSA, des astreintes et des sanctions pourront être prononcées. Pour les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche, la Commission pourra infliger des amendes pouvant aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. En ce qui concerne le contrôle, dans tous les pays de l'Union européenne, un coordinateur des services numériques, en France l'ARCOM, sera mis en place. Ces 27 coordinateurs vont être chargés de contrôler le respect du DSA dans leur pays et de recevoir les plaintes. En cas de violation grave et répétée, les plateformes pourront se voir interdire leurs activités sur le marché européen. Venez à cette formation parce que le DSA est un texte dense et complexe. L'idée, ça sera de décortiquer et de synthétiser les principales obligations. Et j'aurai à cœur de partager et d'échanger avec vous sur cette réglementation qui est passionnante, afin de démontrer que ce n'est pas simplement une contrainte, mais également une belle opportunité pour les plateformes en ligne.